croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Je vous encourage non pas uniquement à venir avec une Bible, mais un cahier, un stylo, afin de noter les passages bibliques, afin de pouvoir les méditer après, afin de les mettre en pratique. La Bible nous met en garde. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, qui connaissent la Bible, mais ils ne la mettent pas en pratique, en aucune manière. Il y a même des ennemis de Dieu qui mémorisent des passages de la Bible afin de les utiliser contre les croyants. Moi, je trouve que c'est bien de lire la Bible même à genoux quand on peut le faire, dans une attitude de prière et de louange. Amen. Et c'est magnifique d'être rempli de l'Esprit en lisant la Bible. Je vais lire dans Philippiens chapitre 2 et un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 9. Ce sont des passages que vous connaissez sans doute. Mais on oublie trop souvent ce que la Bible nous dit. Et le monde est rempli de gens qui sont trompés. Des églises avec des membres trompés. Des gens qui croient qu'en dehors des églises, qui croient qu'il suffit simplement de croire que Dieu existe. C'est suffisant pour aller au ciel. Enfin, l'enfer est uniquement pour les gens horriblement méchants, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils croient. Mais ce qui est terrible, c'est que, selon le Christ, selon la parole de Dieu, tous les hommes se dirigent vers l'enfer. En fait, personne ne va éviter l'enfer, à moins de rencontrer le Christ et de marcher avec lui selon ses commandements. Et quand nous marchons dans les rues de Paris, quand nous sommes ailleurs où il y a beaucoup de gens ou peu de gens, il faudrait penser à cela. Et nous avons la responsabilité de les aider à rencontrer le Christ, le seul vrai sauveur du monde. Je le répète, nous avons la responsabilité de le faire. Sinon, notre âme est en danger. Philippiens chapitre 2, verset 12.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dans Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Nous venons d'avoir les Olympiques à Paris. Ici, l'apôtre Paul parle d'athlètes, mais dans le sens, une comparaison avec notre vie spirituelle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Les vrais chrétiens sont obligés de faire des abstinences. Et nous sommes appelés aussi à jeûner, à ne pas manger, mais à passer du temps dans la prière, sans parler des autres abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Juste une remarque, il y a beaucoup de gens qui sont malades parce qu'ils manquent d'abstinence. La Bible parle de guérison au travers du jeûne et de la prière. Et la Bible nous met en garde contre le fait de trop manger, de trop boire, etc. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Apparemment, il y a des croyants qui courent, mais non pas de la bonne manière, qui frappent, mais non pas de la bonne manière. Nous devrions vouloir frapper le diable et non pas les autres. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Il y a des gens qui prêchent faussement, qu'on ne peut pas tomber, être rejeté. Mais la Bible est très claire à cet égard. Le Christ était très clair à cet égard, même dans Jean 15, disant à ses apôtres qu'ils devaient porter du fruit. Ils devaient aller gagner des âmes. Ils devaient travailler pour l'évangéliser, pour l'évangélisation du monde. Et Paul, comme nous avons lu tout à l'heure, a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas assez de confesser sa foi en Dieu. Ce n'est pas la simple foi qui sauve. C'est la foi qui vient du cœur, le siège de nos émotions, de notre volonté, de nos passions, de nos désirs. Nous devons aimer le Christ, nous devons aimer Dieu avec toutes nos forces, avec toute notre pensée, avec tout notre amour. Et selon le Christ, nous devons le prouver. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a beaucoup de gens, selon le Christ dans Matthieu 7, qui prient, qui utilisent le nom de Jésus pour, en apparence, chasser des démons, guérir les malades. Mais selon le Christ, au jour du jugement,
beaucoup de ces personnes seront envoyées en enfer. Le Christ va leur dire, mais je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas assez de croire. Nous devons connaître le Christ. Nous devons aimer le Christ. Nous devons entrer dans une relation profonde avec le Christ. Qu'est-ce qui gâche la vie chrétienne? J'ai fait une liste, mais il y a sans doute énormément d'autres choses. Et si vous voulez noter, en premier, on l'a mentionné déjà avant le message, un manque de foi. Ça détruit complètement notre vie chrétienne. Le doute. Un manque de parole de foi. Un manque de prière de foi. Il y a des gens qui prient, ils demandent ceci ou cela, mais ne croient pas un instant que Dieu va répondre. Nous avons même un cas dans la Bible. Pierre était menacé de mort. Il était en prison. Et l'Église s'est mise à prier toute la nuit. Dieu a agi miraculeusement. Il a envoyé un ange pour le faire sortir de prison. Mais quand il arrive à la porte, là où tout le monde est en train de prier, il frappe. Et la personne est choquée et n'ouvre même pas la porte. Ils étaient choqués que Dieu avait répondu à leur prière. Vous le connaissez sans doute aussi, Marc chapitre 11. Mais est-ce qu'on le pratique? Est-ce qu'on fait comme le Christ a dit? Marc 11. Il maudit un figuier parce qu'il n'y a pas de fruits. C'est un autre exemple. Si on ne porte pas de fruits, on est en danger. Si on ne travaille pas pour le salut des âmes, on n'est pas en train de travailler à son salut. Donc, il maudit le figuier. Le figuier sèche jusqu'aux racines. Le lendemain, les apôtres le voient. Et le Christ dit quoi? Verset 23, 11, Marc 11. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Si on est rempli de foi, il n'y a pas de place pour le doute. On n'a même pas besoin de prier longuement. Parfois, on doit prier longuement pour susciter la foi. On doit jeûner aussi pour susciter la foi. Longuement. Mais celui qui est rempli pleinement de foi, il dit le mot et cette personne a déjà la solution, voit déjà le résultat. Je vous ai parlé d'une fois d'un chrétien qui était hospitalisé et on l'a placé dans une chambre où il ne voyait rien. Il y avait un autre mur. Oh non, ce n'était pas un mur, c'était une sorte de colline. Je ne sais pas
pourquoi il y avait cette colline devant sa fenêtre. Et donc, il a prié qu'il puisse être dans une autre chambre, que Dieu enlève cet obstacle. Le lendemain, il y avait un campement militaire avec de jeunes recrues qui ne savaient pas comment agir pleinement. Quelqu'un a tiré un obus dans le mauvais sens, mais il n'y avait plus d'obstacle le lendemain. Il voyait tout. Dieu peut agir de toutes sortes de manières pour nous aider, mais il faut prier avec foi. Selon Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Jacques, au chapitre 1er, dit que nous devrions demander la sagesse avec foi. Mais si on demande en doutant, on ne recevra rien de la part du Seigneur. 2. Notre vie peut être gâchée, notre vie chrétienne, par un manque de chant, de foi et de joie. Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment rester rempli du Saint-Esprit? Selon Éphésiens 5, nous en parlons souvent. Il faut chanter avec son cœur, avec tout son cœur, la Bible dit. Et nous devrions remercier le Seigneur continuellement pour toutes choses. Au nom du Christ, de Jésus-Christ. Dans le psaume 18, David était rempli de l'esprit quand il composait les psaumes qui étaient chantés. C'est dommage que nous n'avons pas la musique qu'ils avaient écrit pour savoir exactement comment les chanter. Il y a quand même des livres qui ont de la musique qui correspond avec certains des psaumes. Mais le psaume 18, je dis qu'il était rempli de l'esprit quand il a écrit ces choses. Car si vous étudiez toutes les prophéties qui sont dans les psaumes, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. La crucifixion du Christ, des détails sont mentionnés. Et pourtant, ce n'était pas David qui connaissait quelque chose. C'était le Saint-Esprit qui le poussait à écrire ce qui était prophétique. Verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Imaginez un instant, il chante cela. Il chante. Et souvent, peut-être toujours, les psaumes, ils chantaient. Peut-être que quelqu'un d'autre écrivait. On ne sait même pas. Mais en tout cas, même quand il gardait les troupeaux de son père, il était rempli de l'esprit. Sans doute, il chantait, il composait déjà. Et quand le troupeau était menacé, c'était le Saint-Esprit qui lui a donné la force de descendre quoi? Un lion? Et quoi d'autre? Et un ours.
avant plus tard d'être obligé de rencontrer Goliath, le géant. Et il avait une foi et des paroles de foi magnifiques. Je ne vais pas prendre le temps, mais lisez l'histoire de David en face de Goliath. Tout le monde, toute l'armée avait peur de le confronter. David n'était même pas assez âgé pour être un soldat. Il était là uniquement parce que son père lui a donné de la nourriture pour ses frères. Mais quand il a entendu les blasphèmes de ce géant, il a demandé tout de suite la permission de le confronter. Et il l'a confronté, il l'a fait descendre avec une seule pierre et une fronde. Ensuite, il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Il avait une victoire totale. Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Combien c'est important ce mot-là. Parce que nous avons tous besoin d'être libérés de toutes sortes de choses. Avant de se convertir, mais on a toutes sortes de problèmes au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos désirs. Et ça peut être prolongé dans la vie chrétienne, ou même quelque chose de pire peut surgir. Il faut qu'il nous libère. Mais c'est à nous de crier vers le Seigneur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il faut des chants de foi. Beaucoup de théologiens croient que quand Paul a parlé de chants spirituels, il parlait du chant que la personne peut composer elle-même sous l'onction du Saint-Esprit, ou peut-être carrément chanter en d'autres langues. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Vous savez, je regrette de vous le dire, mais ce mot éternel n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs laissent cela. Le mot est Seigneur, utilisé par les Juifs, Adonai, parce que le YHWH n'est jamais prononcé par les Juifs. Ils ne veulent pas. Ils disent Adonai, Seigneur. Et c'est exactement ce que le Christ lui-même a fait dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez jamais le mot Jéhovah ou Yahvé ou je ne sais pas quoi d'autre. Le Christ ne priait pas avec ces mots-là, ni ses disciples. Il disait Seigneur. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, mais toute langue va confesser qu'il est quoi? Seigneur. Seigneur. Kyrios en grec. Et les disciples ont écrit tout le Nouveau Testament en grec. C'était après que certains l'ont mis en hébreu et dans d'autres langues. Il faut savoir que le Christ lui-même,
parlaient le grec, l'hébreu, l'araméen et le latin. Et la Bible a été écrite, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais il faut savoir que même l'Ancien Testament, à l'époque du Christ, était lu en grec aussi par la vaste majorité des disciples et des Juifs, parce qu'il avait passé tellement de temps en captivité que c'était le Septante, l'Ancien Testament traduit en grec qui était utilisé la plupart du temps. Et c'est même les expressions de cette traduction-là sont utilisées par les apôtres et par le Christ, mentionnées en tout cas. Mais nous avons les traductions en français. Qu'est-ce qui gâche notre vie chrétienne? Un manque de sanctification, un manque d'humilité. Dans le même psaume, le psaume 18, lisons à partir du verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité, écoutez bien, selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Écoutez bien. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et Dieu juge sur terre. Beaucoup de problèmes qui frappent les gens ne viennent pas forcément du diable. Je parle des croyants, là. Et nous avons lu, nous lisons souvent en Corinthiens 11, n'est-ce pas? On ne devrait pas participer à la Sainte Seine si on n'est pas en règle. C'est dangereux. Parce que Dieu peut nous frapper. C'est ce qu'il a fait avec l'Église à Corinthe. Il y avait beaucoup de malades et des morts. Parce qu'il y avait du mépris entre les chrétiens. Il y avait des gens qui n'avaient aucun respect, même pour la Sainte Seine. Et Dieu a frappé. Nous devons nous sanctifier. Sans la sanctification, sans nous mettre à part du monde, à part de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, nous devons éviter le monde et les choses dans le monde, ces choses perverses. Qu'est-ce qui peut gâcher? Un manque de calme. Que Dieu nous aide. J'ai tendance à me mettre en colère trop facilement.
Et vous, dans la circulation parfois? Mais c'est un grand problème. Parce que si on laisse toute la place à la colère, surtout si on garde la colère dans la nuit, selon Éphésiens 4, verset 26, on donne accès au diable. Qu'est-ce qui gâche? Ne pas vivre pleinement pour le Seigneur et les autres. Vivez pour vous-même. Et vous gâcherez toute votre vie. Vous ne serez pas heureux. Vous aurez toutes sortes de problèmes. Et vous risquez de passer à côté de la vie éternelle. Tout en étant croyant. D'une certaine manière, croyant. Celui qui croit avec le cœur permet que Jésus-Christ soit le Seigneur de chaque détail. Merci pour les deux amens. Qu'est-ce qui gâche? Enfin, il faudrait que je dise un autre mot là. Lisons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que Paul disait, ce qu'il faisait, n'est pas ce qu'il prêchait dans beaucoup d'endroits. Ce n'est pas. C'est un faux évangile qui est prêché. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Il faut comprendre que l'apôtre Paul, il est parti, il avait des collègues, il avait toujours des collègues autour de lui, il les formait pour le ministère. Et il devait vivre. Même si les églises voulaient soutenir les apôtres, ce n'était pas facile, toujours. Parce qu'ils n'avaient pas les facilités que nous avons, avec des banques partout, Western Union, et les facilités d'envoyer de l'argent ou des biens aux autres. Ils n'avaient pas Amazon. Rien du tout. Donc, oui, Paul recevait des aides parfois, mais il travaillait de ses propres mains. Il fabriquait des tentes, il les vendait, afin de soutenir aux frères qui étaient avec lui. Mais ici, il reçoit des dons de l'Église à Philippe. Ce n'est pas au vu de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation
Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui, trop souvent, c'est difficile même de trouver des gens qui veulent travailler dans une église, à moins de leur donner un salaire énorme. Je pense surtout aux États-Unis. Les apôtres partaient sans savoir où ils allaient avoir de quoi manger, tout le reste. Et le Seigneur leur a dit de ne pas se soucier de cela. Qu'est-ce qui gâche un manque de respect? Des paroles non contrôlées. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, verset 29, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, uniquement des paroles qui édifient ceux qui entendent. » Dans Pierre chapitre 3, il a dit aussi, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Ainsi. Dans Pierre chapitre 3, Pierre parle des couples, mariage. S'il y a manque de respect venant de la femme, envers le mari, manque de soumission, ou si le mari n'utilise pas beaucoup de sagesse avec la femme, beaucoup de respect, la Bible dit quoi? Que nos prières seront bloquées. Nos prières seront bloquées. Ça gâche la vie chrétienne. J'ai oublié de dire que dans Éphésiens 4, il y a aussi le chapitre 5, et il faudrait que je lise le tout. Parce que ce sont nos paroles qui gâchent tout. Trop souvent. Et pas uniquement nos paroles, mais ce qui est dans notre cœur. Il y a énormément de chrétiens qui sont remplis d'amertume pour toutes sortes de raisons. Beaucoup de gens qui ne veulent pas pardonner. Et ces gens se détruisent. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais écoutez bien, Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Même si quelqu'un est à 100% contre vous, il faut l'aimer. Il faut lui faire du bien, la Bible dit. Oui, il faut prier surtout que le Seigneur le sauve et le transforme. Mais il faut le bénir. La calomnie, tout le reste, ça nous trouble. Ce sont de telles choses, ces attitudes qui rendent malade la personne qui garde ces choses dans leur cœur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
et marcher dans la charité, dans l'amour. Mais le mot est traduit par charité parce qu'il n'y a pas vraiment un mot pour expliquer le grec. Le mot signifie le fait d'aimer pleinement la personne sans rien attendre en retour. C'est ce que le Christ a fait. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Et de la croix, il priait pour que Dieu pardonne à tous. Et vous savez, ce problème de ne pas pardonner, ça trouble tellement de gens dans les églises. Ça gâche tout. Et il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens qui ne veulent pas l'admettre, mais il y a des choses qui datent il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Jésus-Christ est notre modèle. Il savait que Pierre allait le renier 3 fois. Il a dit à Pierre, il a dit, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit, mais jamais, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. Mais il a renié 3 fois, rempli de crainte. Mais quand le Christ lui a dit ça, il a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il faut prier comme ça pour nos ennemis. Il faut comprendre que le diable peut manipuler, oui, d'autres chrétiens. De dire et de faire des choses contre nous. Abominables. Le diable il a la capacité vraiment de tordre les pensées des autres. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Manque de respect, paroles mauvaises, non contrôlées. Myriam, sœur de Moïse. Moïse était celui que Dieu avait choisi. Il avait la pleine onction du Saint-Esprit. Myriam, sa sœur, croyait qu'elle pouvait dire n'importe quoi. Moïse a pris une femme éthiopienne. Il s'est marié avec une femme éthiopienne. Et sa sœur n'a pas aimé. Elle a dit publiquement. Et Dieu l'a frappée de lèpre publiquement. Et elle serait morte avec la lèpre si Moïse n'avait pas intercédé pour elle. Mais même quand Dieu a dit, bon, d'accord, je vais la guérir, mais pas tout de suite. Elle va rester hors du camp comme tous les lèpres, jusqu'à ce que je décide quand elle pourra revenir. Et avec Moïse, il y avait des anciens. En fait, Moïse avait du mal à s'occuper de tout le monde. Il y avait des millions de personnes. Et donc, c'était son beau-père, je crois, qui a suggéré qu'il choisisse d'autres anciens pour agir comme des juges pour les problèmes. Et donc, il a prié pour ces anciens qui
ont reçu la sagesse et l'aide du Saint-Esprit. Mais ils se sont laissés remplir d'orgueil. Et on dit un jour, mais nous avons l'Esprit aussi, pourquoi nous sommes en train de suivre cet homme-là? Et vous connaissez la fin de l'histoire. Dieu a ouvert la terre et toutes ces personnes sont mortes. Jugées par Dieu. Et s'il y a un manque de repentance, parce que, en fait, ces anciens avaient le temps de dire, enfin, oui, enfin, on a parlé trop, on est allé trop loin avec nos propos, pardonne-nous, Moïse. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont trouvé la mort. Et je pense dans le Nouveau Testament, ne pensez pas que Dieu juge uniquement au dernier jour. Dieu frappe sur terre. Déjà, il châtie celui qu'il aime. Mais dans d'autres cas, quand il y a un manque de repentance publique, aïe, parce qu'il y avait Ananias et Saphira, sa femme, dans les Actes des Apôtres. C'était des chrétiens. Peut-être qu'ils avaient fait l'expérience de la Pentecôte. Enfin, tout le monde le faisait à l'époque. Baptisés et tout. Et après les 3000 âmes qui se convertissent, ils demandent de l'argent pour aider ces personnes afin qu'elles restent un certain temps pour recevoir l'enseignement des apôtres. Les 3000 qui se sont convertis étaient des autres pays pour la fête de Pentecôte, des Juifs qui habitaient ailleurs et ne pouvaient pas retourner tout de suite dans leur pays. C'était le commencement de l'Église, qui était vraiment avec toutes sortes de personnes. Donc, les chrétiens qui étaient déjà là offraient de l'argent pour aider. Et un grand nombre vendaient des terrains, des propriétés, et plaçaient l'argent au pied des apôtres pour que ces 3000 soient aidés. Mais Ananias et Saphira ont décidé de le faire aussi, mais de ne pas tout donner, de donner uniquement la moitié. Mais ils ont décidé de dire que c'était la totalité du prix du terrain, ou je ne sais pas ce qu'ils ont vendu, mais pour être comme les autres. L'orgueil. L'orgueil. Et Pierre a demandé à Ananias en premier si c'était vrai qu'ils avaient donné le tout, et au lieu de se repentir, il ment, continue à mentir. Il tomberait de mort aux pieds de l'apôtre Pierre. Plus tard, sa femme arrive. Elle fait la même chose. Elle tomberait de mort aux pieds de l'apôtre. On doit vraiment, si on ne veut pas gâcher notre vie chrétienne, il faut vraiment penser à toutes ces choses. Amen. Le plus important, c'est de ne pas, enfin ce qui peut vraiment gâcher tout, c'est de ne pas permettre au Christ de nous libérer, de nous transformer pleinement. Nous avons besoin de sa force, de sa sagesse, de sa pureté. Nous ne sommes que des pécheurs sans son aide. Mais un dernier détail. Nous avons commencé à parler de l'importance de travailler à notre salut.
avec crainte et tremblement. Dans 1 Timothée, chapitre 4, nous voyons l'importance de combattre, pas uniquement de travailler, mais il y a un combat contre notre propre chair, parce que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à tout afin de pouvoir suivre le Christ. Timothée avait décidé de devenir un vrai homme de Dieu. Il suivait Paul. Il voyageait avec Paul. Il était en train d'être formé. Et qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Il était très jeune. On ne connaît pas exactement son âge, mais il était apparemment assez jeune pour être méprisé par des personnes plus âgées. Donc, au verset 10, 1 Timothée 4, verset 10, nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? À l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Il faut recevoir les dons spirituels. Il faut rechercher les dons, la Bible dit. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, écoutez bien, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si on n'est pas engagé pleinement dans le travail du Seigneur, on devient comme on était avant. Et peut-être même pire. Parce que Jésus nous met en garde. Si on est délivré d'un esprit mauvais, peut-être que tout le monde est délivré d'un esprit mauvais. Sans le savoir. Cet esprit mauvais va essayer de revenir. Et si on n'est pas rempli de l'esprit, rempli de la parole, en train de faire la volonté de Dieu, il va entrer avec cet autre esprit mauvais. Plus mauvais que le premier. Et la personne sera dans un état pire. Je parle de toutes ces choses parce que nous avons tous besoin d'être rappelés. Ce sont des choses importantes. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché l'Évangile aux autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour les personnes que vous voyez en train de perdre l'équilibre spirituel. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas pardonner, il faut vraiment l'exhorter à pardonner. Merci Seigneur pour ta parole
qui nous éclaire, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous aide à te plaire en toutes choses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres qui nous offensent. Délivre-nous du mal, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts courbés, si vous êtes là et vous voulez être un vrai disciple, vous voulez vraiment marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie, Jésus a dit qu'on doit naître de nouveau, c'est-à-dire être complètement transformé, complètement changé. Si vous voulez cela, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe. En élevant votre main, juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Il y a plusieurs personnes qui élèvent la main. Oui. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Priez avec votre cœur si vous avez élevé votre main. Père Céleste, je te remercie pour l'envoi de ton Fils. Tu ne l'as pas épargné. Tu l'as laissé mourir pour nous. Il était sans péché, mais tu l'as laissé mourir pour nos fautes, pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés et transformés. Je proclame ma foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je reçois par la foi ton pardon et la vie éternelle. Mais je désire être un vrai disciple. Transforme mes pensées, ma manière de parler, d'agir et de réagir. Aide-moi à persévérer dans ces choses, à travailler pour le salut des autres, que je ne vive pas pour moi-même, mais pour toi et les autres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, à votre place, dans votre cœur, à voix basse, priez vous-même. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez qu'il soit Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Je vous invite tous à vous lever. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains. Si vous êtes malade et vous ne doutez point, vous pouvez être guéri. Si vous avez d'autres problèmes et vous ne doutez point, vous verrez un changement. Et venez rapidement. Et nous prierons comme le Seigneur l'a demandé avec l'imposition des mains. C'est lui qui agit. Nous ne faisons que d'obéir. Mais priez et recevez avec foi, une pleine foi. Alléluia. Étendez vos mains vers les personnes devant. Et prions tous pour que chaque personne soit bénie, aidée selon leurs besoins. Venez.